Bien, nous sommes aujourd'hui le 4 décembre 2015 et je vous témoignais il y a quelques jours que euh, ma, ma voisine euh, discutait avec moi que Dieu m'a même béni ce jour-là à travers elle et que euh, nous avons l'habitude, elle et moi, de voir Dieu nous bénir l'une à travers l'autre et nous parler puissamment l'une à travers l'autre, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais il m'a semblé utile de faire d'apporter ici un témoignage qui, même si les cours visent là encore à aider, à encourager tout ce qu'il peut aider et encourager, et à là aussi arriver en bénédiction dans leur vie, et surtout à amener à toute prise de conscience qui pourrait s'avérer utile. Et je demeure persuadée que par définition, toute prise de conscience est forcément utile, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Seigneur Jésus qui en particulier est celui qui nous amène toujours à prendre conscience de tout ce dont nous avons besoin de prendre conscience, et aux meilleures prises de conscience, puisqu'il est le meilleur, et je lui en rends grâce et gloire ici, puisque c'est Jésus lui-même qui nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et comme nous le savons, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Il est donc celui qui, par définition, euh, nous libère en nous révélant, nous libère, nous affranchit en nous révélant la vérité. Et toute la gloire lui en revient. Je lui en rends vraiment ici, encore une fois, du fond du cœur, grâce et gloire. Et justement, il m'est déjà arrivé par le passé de vous témoigner de ce que me disait un petit frère en Christ. Il me disait, je ne comprends pas pourquoi. Il me disait ça, tout chagriné qu'il était. Je ne comprends pas pourquoi, quand Dieu m'envoie quelque part, parler à quelqu'un ou lui transmettre des messages, ces messages d'amour, de paix, de joie, de lumière, je me rends compte que chaque fois, comme précisément tout ce que Dieu qui est lumière, comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres, je ne sais pas pourquoi, donc ces messages sont forcément lumineux, sont forcément pleins de lumière, empreints de lumière, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et au Seigneur Jésus aussi, dont je viens de parler en disant qu'il est celui qui nous amène à prendre conscience. Et je trouve que l'un des passages bibliques qui nous le démontre encore mieux, c'est le psaume 36, verset 9 à 10, que je décline ou que je dis ainsi ici, mais n'hésitez pas à ouvrir vos Bibles pour voir comme il y est textuellement écrit. Donc, le psaume 36, verset 9 à 10, encore une fois que je dis ici à ma manière, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et je rends vraiment grâce et gloire à Jésus. Mais oui, c'est par la lumière de Jésus que nous voyons la lumière, puisque Dieu est lumière et que c'est lui qui nous révèle la vérité et nous amène aussi à la lumière en nous révélant la vérité. Je lui en rends grâce et gloire. Et donc le frère me disait, je ne comprends pas pourquoi, donc chaque fois que j'essaie d'apporter de la lumière aux autres de la part du Seigneur Jésus, en leur révélant la vérité, en leur transmettant des messages de la part de Dieu, eh bien, je vois tout de suite le diable tout faire pour aveugler les personnes à qui je transmets, je révèle ces vérités de la part de Dieu, afin que ces personnes ne parviennent pas à la lumière. Et je peux vous dire que il m'est déjà arrivé à maintes et maintes reprises de vous témoigner de cette vérité-là, que moi aussi, et nous sommes, je pense, des milliers de chrétiens à faire l'expérience de cette réalité-là, que quand Dieu nous envoie dire des vérités à certaines personnes précisément pour qu'elles soient libérées et affranchies de ce dont elles ont besoin de l'être, notamment dans ce contexte et par le biais des messages qu'il nous donne, qu'il nous met à cœur de transmettre, et bien, comme par hasard, l'ennemi passe toujours, fait toujours un scénario, un cinéma, une comédie, du bruit ou autre chose pour aveugler ces personnes-là afin qu'elles ne voient pas ce que Dieu cherche à leur faire voir. Dieu fait tout pour ouvrir leurs yeux sur les réalités qu'elles ont besoin de voir, et le diable derrière passe, il fait tout soit pour que ces personnes-là n'accèdent pas à ces vérités-là, soit pour qu'elles ne les voient pas, soit pour qu'elles n'ouvrent pas les yeux, soit pour que quand elles les aient déjà ouverts, que Dieu ait déjà ouvert leurs yeux, eh bien, il passe derrière pour essayer de les refermer, j'ai envie de dire, ou de les aveugler, tout simplement en leur disant, en leur faisant croire que ouais, ce que Dieu a dit n'était pas vrai, ou que
bon, il a dit ça, mais bon, voilà, des choses de ce genre-là, genre, il faut pas le croire. Nous avons toujours raison de croire Dieu et il s'agit de ne jamais croire le diable qui est le père du mensonge, qui ne se tient point dans la vérité et en qui il n'y a rien de vrai, rien de bon, comme le Seigneur nous en a averti en Jean 8, versets 41 à 47. Puisque le diable est le père du mensonge, ne l'oublions pas. Il n'y a donc aucune vérité en lui et et il s'agit de ne jamais croire le diable et de toujours croire Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de toujours dire non au diable et de toujours dire oui à Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et justement, de ne jamais perdre de vue que celui à qui ça profite que de nous mentir sur Dieu et de nous faire et d'obscurcir nos intelligences et donc de voiler la vérité, de nous aveugler sur les vérités, c'est forcément le diable. Hein. À qui profite le crime, c'est toujours au diable, ne le perdons jamais de vue. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce que euh, c'est une réalité que moi aussi en tant que chrétienne je vis et j'expérimente. Et pas plus tard que cette fois avec ma voisine avec qui je parlais il y a 2, 3 jours, puisque je vous ai témoigné de comment Dieu m'a béni ce jour-là encore à travers elle et comment il nous utilise l'une et l'autre pour nous bénir l'une l'autre et toute la gloire lui en revient une fois de plus. Et bien ce jour-là, pendant que je lui parlais, j'ai l'habitude de voir l'ennemi faire toute espèce de comédie, encore une fois, pour que les gens ne parviennent pas à la vérité. Et je le dis ici, ça me paraît important de le dire parce que beaucoup d'entre nous chrétiens, nous nous demandons des fois, mais comment certaines personnes peuvent avoir le cou aussi raide? Comment elles ne peuvent pas arriver à comprendre des vérités qui pourtant sont évidentes pour nous? Mais elles sont évidentes pour nous parce que nous vivons par la grâce de Dieu dans sa lumière et que Dieu nous a donné son Saint-Esprit et son esprit de lucidité, de discernement afin que nous parvenions à la vérité, à la voir, à la comprendre, à l'intégrer, à la percevoir, mais à vraiment percevoir les choses comme il s'agit de les voir et de les percevoir. Mais ces personnes-là sont tellement aveuglées par l'ennemi que l'ennemi fait tout pour aveugler leur intelligence, voiler, comment dire ça, obscurcir leur intelligence, les aveugler, mais vraiment totalement, et les empêcher de voir la vérité, ou même quand la vérité et sous leurs yeux, les amener à comprendre l'inverse de ce que ces personnes-là devraient comprendre. C'est quelque chose de terrible. Ces personnes, vous parlez avec elles, vous voyez qu'elles ne comprennent rien parce que le diable passe derrière et les met dans une espèce d'esprit de... C'est tellement terrible que ces personnes-là comprennent l'inverse de ce qu'elles ont à comprendre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve des fois en face de nous avec des personnes qui appellent le bien mal et le mal bien. Et quand je dis ça, je pense au moins à 2 passages, celui d'Ésaïe 5, verset 20 à 25, qui dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal et qui changent la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Ça, c'est vraiment très grave et c'est une réalité, là encore, qui existe bel et bien, qui nous est décrite par la parole de Dieu. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, hein, parce que Dieu a tellement bien fait, tout bien fait dans sa parole. J'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu est l'un des plus beaux, sinon le plus bel héritage que Dieu nous ait laissé à nous tous ses enfants. Et je lui rends grâce et gloire et l'en remercie du fond du cœur. Ici, sa parole est tellement merveilleuse, vraiment. Je pense encore à Hébreux 4, verset 12, hein, qui nous dit à quel point la parole de Dieu est extraordinaire. Et je lui rends grâce et gloire. Et vraiment, je vois que Dieu nous a avertis de tout ce dont nous avions besoin de l'être aussi dans sa parole. Et là aussi, je l'en remercie. Et je pense également avec ces passages à celui de Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau celui qui sert Dieu, enfin, qui sont ceux qui servent Dieu et qui sont ceux qui ne le servent pas. Puisque Dieu nous permet de faire la différence et toute la gloire lui en revient. Et donc pour revenir aux propos que je tenais, même ma voisine qui est âgée me disait qu'elle voit que tout est tellement bien stipulé dans la Bible qu'elle-même elle en est émerveillée, qu'elle continue à en être émerveillée plus elle lit la parole de Dieu, plus elle voit bien que, j'ai envie de dire, plus tout comme moi, comme nous tous chrétiens, elle en voit bien la véracité. Et nous en rendons grâce et gloire à Dieu ici. Et justement, pendant que je parlais avec elle, euh,
alors que je lui confirmais que oui, c'est une réalité, eh bien, j'ai vu l'ennemi tout faire pour l'aveugler et j'apporte ici un élément supplémentaire avant de revenir à son cas. C'est encore une chose que je l'ai vu faire pas plus tard qu'hier, alors que je discutais avec une de mes filles spirituelles, donc une autre personne plus jeune. J'étais en train là aussi de révéler à cette fille spirituelle certaines vérités, de lui transmettre des messages de la part de Dieu qui sont très importants. Et là, l'ennemi s'est dépêché de faire sonner le téléphone chez moi. Et bien sûr, comme je suis tellement habituée à le voir faire ce genre de choses, parce que je connais son jeu, hein, et comme nous en avertit le Saint-Esprit en Éphésiens 6, versets 10 à 18, nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi. Et par la grâce de Dieu, qui me l'a montré, démontré, révélé, il m'a montré comment notre ennemi fonctionne et toute la gloire en revient à Dieu. C'est ainsi que je peux dire que je connais le jeu de l'ennemi par la grâce de Dieu. Et donc, je sais tellement bien comment, dès qu'on parle à quelqu'un de Dieu, de la gloire de Dieu, qu'on lui transmet les messages de Dieu, on essaie de l'avertir de quelque chose de la part de Dieu, l'ennemi essaie de tout faire pour que la personne ne parvienne pas à la vérité, à la réalité, à cette vérité par le biais de laquelle Jésus-Christ est en train de la franchir et de la libérer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours du bruit, un scénario, d'une comédie, quelque chose pour détourner l'attention de la personne afin que elle ne reste pas concentrée sur ce que le Seigneur est en train de lui révéler parce qu'il a peur que cette personne arrive à l'affranchissement, à la libération que Dieu, justement, dont Dieu est en train de produire le miracle dans sa vie. Et il essaie ainsi, là encore, de nous voler les bénédictions du Seigneur par ce biais-là, de voler à ceux que Dieu est en train de bénir en les libérant, en les affranchissant par la révélation de la vérité. Eh bien, cette très grande bénédiction de Dieu, chaque fois il essaie de nous voler nos bénédictions, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, c'est quand même terrible et c'est ce que je dénonce ici. Encore un des méfaits de l'ennemi, il est toujours en train d'essayer de faire ce genre de choses. Et le pire, c'est qu'il attaque la personne contre elle-même en l'amenant à me dire quand elle, parce elle est en face de moi. Je suis en train de lui révéler une vérité importante de la part du Seigneur, de lui transmettre un message de Dieu. Mais comme l'ennemi ne veut pas qu'elle parvienne à la vérité, l'ennemi fait sonner mon téléphone. Nous n'étions pas dans la maison par bonheur, nous étions sur ma véranda, donc le téléphone sonne, c'est-à-dire que le bruit est quand même lointain. Elle aurait pu se dire, bon, peut-être qu'elle n'a pas entendu le téléphone ou quelque chose. Non, l'ennemi l'attaque contre elle-même et l'ennemi lui fait me dire, oui, mais ton téléphone sonne, tu me parles, mais ton téléphone sonne, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Et là, vous voyez d'ailleurs, j'ai fait un lapsus très révélateur. Voilà, c'était le diable en réalité qui était en train de me dire à travers elle, je fais sonner ton téléphone, pourquoi tu ne me réponds pas? Voilà. Voilà encore un lapsus révélateur. Voilà un biais par lequel Dieu révèle encore la vérité. Je lui rends grâce et gloire. C'est une preuve même, gloire à Dieu qui m'a fait parler ainsi, que justement, c'est bien le diable qui faisait sonner mon téléphone et qui, enragé qu'il est de voir que je ne marche pas dans son jeu, que je ne rentre pas dans son jeu, que je ne succombe pas à la tentation qu'il fait en essayant de me faire aller répondre au téléphone. Et toute la gloire en revient à Dieu qui nous donne la force à nous, ses enfants, de ne jamais succomber aux tentations du diable. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, encore pour ça. Et merci, Seigneur. Eh bien, quand il voit que nous ne succombons pas à la tentation, il a le toupet d'utiliser des fois la personne même qui est en face de nous et de l'attaquer contre elle-même en nous. C'est comme s'il m'avait dit en effet, pourquoi est-ce que je fais sonner ton téléphone, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Je viens d'avoir un lapsus très révélateur de parler ainsi alors que c'était pas ce que je cherchais à faire, c'est lui qui a parlé ainsi et c'est ça, c'est ce à quoi il joue et ce qu'il m'a répondu à travers cette personne qui avait en face de moi, c'était exactement ça. C'est comme s'il me disait mais je suis en train de faire sonner ton téléphone, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Et justement, je ne réponds pas parce que je sais que c'est le diable et que aucun de nous n'a intérêt à rentrer en communication ou à rester en communication avec le diable et ses démons. Donc, quand c'est comme ça, moi, j'ai aucune envie, je ne le calcule pas, je ne le supporte pas, je ne le capte pas, donc je ne réponds pas à ses appels. Quand je sais qu'un appel est du diable et non de Dieu, ça ne m'intéresse pas, je ne réponds pas. Les seuls appels auxquels j'entends répondre en tant que chrétienne, c'est les appels de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit. Le reste, l'ennemi qu'il parle à ma main, il ne m'intéresse vraiment pas. Et donc, en tant que chrétienne, je peux vous dire que
vraiment, je l'envoie paître au nom puissant de Jésus, va des rétro, Satana. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, donc qui à ce moment-là m'a donné la force de ne pas répondre et la lucidité nécessaire pour comprendre que c'était un appel de l'ennemi, de ne surtout pas y répondre et de continuer à donner le message qu'il m'inspirait de donner. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et quand l'ennemi a vu que je ne marchais pas dans son jeu, donc il a osé utiliser la personne qui était en face de moi comme pour me dire pourquoi alors que je t'appelle, tu ne me réponds pas. Et elle, son réflexe, en fait, elle me l'a dit autrement. Elle m'a dit, mais le téléphone sonne, pourquoi tu ne réponds pas? Et là, au lieu de me démonter, je lui ai dit, franchement, je ne me suis pas démontée, je lui ai dit, mais parce que il y a très longtemps que je fais cette expérience de me rendre compte que dès que je dis à je dis à quelqu'un quelque chose d'important de la part de Dieu, que je lui transmets un message de Dieu, eh bien, le diable fait sonner mon téléphone chaque fois. C'est déjà arrivé qu'on soit qu'on ait en face de nous un candidat au baptême, un aspirant au baptême qui veut se baptiser, oui, de toutes ses forces, qui a compris que c'est le Seigneur Jésus qui l'appelle à suivre l'exemple, le meilleur exemple qu'il nous a donné en venant au baptême lui-même à l'âge adulte et qui a envie de se baptiser pour suivre le meilleur exemple que Jésus-Christ nous a donné. Et je rappelle ici, puisque je parle de baptême, quelques passages sur la question du baptême et qui seront certainement dans le visuel de cette vidéo, notamment les passages de Jean 3, versets 3 à 7, acte 2, verset 38, acte 3, verset 19 et Marc 16, verset 16. Et donc, eh bien, j'ai eu comme ça, c'est vrai, à faire cette expérience d'avoir en face de moi un aspirant au baptême, un candidat au baptême qui voulait se baptiser à tout prix et qui a tout fait pour. Et nous aussi, on a tout fait enfin, en tout cas, nous avons fait notre part et Dieu a fait tout le reste et toute la gloire lui en revient parce que c'est lui qui fait toujours la plus grosse part puisque c'était quelqu'un qu'il préparait au baptême depuis plus de 7 ans déjà, nous a dit cet homme mûr, hein, selon son témoignage. Mais je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'en effet, le plus gros du travail, c'était Dieu qui le faisait depuis des années. Et il était vraiment désireux de prendre ce baptême qu'il voulait de toutes ses forces. Et nous en étions heureux et heureuses pour lui. Et en fait, au moment d'entrer dans l'eau, on était à 2 doigts, on était sur les rives, on va dire, vraiment au bord de l'eau. Au moment d'entrer dans l'eau, l'ennemi fait son téléphone sonner et fait des membres de la secte dans laquelle il était et qu'il désirait quitter, l'appeler pour tout faire justement pour qu'il se retrouve à ne pas prendre le baptême. Et c'est la preuve même que quand on prend son baptême en Jésus-Christ à l'âge adulte, on fait la bonne chose puisqu'on le fait avant tout pour obéir à Dieu et par amour pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. C'était dans cette dynamique qu'était ce jeune homme. Et le simple fait qu'avant même qu'il rentre dans l'eau pour se baptiser, l'ennemi ait choisi de faire sonner son téléphone, ça nous démontre bien que l'ennemi sait très bien que quand on prend son baptême, Dieu est en train de sauver nos vies, de nous emmener de l'enfer au paradis et donc d'arracher notre âme à l'enfer et à l'ennemi, entre les griffes de l'ennemi, pour le diable, pour nous amener avec lui au paradis. Et il le sait tellement bien qu'il a tout fait pour que l'homme dont je parle ne vienne pas au baptême il est allé jusqu'à le poursuivre quelques minutes, pour ne pas dire quelques secondes avant qu'il rentre dans l'eau, pour empêcher que le baptême ne se fasse. Mais la gloire de Dieu, c'est que Dieu a donné la force à ce jeune homme de ne pas tomber dans ce piège-là et de prendre le baptême. Et je rends ici grâce et gloire à Dieu parce que ça a été un très beau baptême. Et je précise que même nous qui l'amenions au baptême, eh bien, l'ennemi a essayé de tout faire parce qu'il avait déjà fait nos téléphones à nous aussi sonner avant que le baptême ne se fasse pour essayer de nous empêcher, nous, de célébrer son baptême. Et lui, il a fait sonner son téléphone juste avant qu'il ne rentre dans l'eau pour l'empêcher, lui, de prendre le baptême. Vous voyez un peu comment le diable est terrible? Et comment il est toujours en train d'essayer de faire sonner les téléphones pour empêcher que les choses ne se fassent. Alors, c'est l'occasion pour moi de rappeler ce que j'ai vu qu'une sœur en Christ disait il n'y a pas très longtemps, écrivait même sur Facebook, et moi je sais l'avoir déjà témoigné à plusieurs reprises vocalement dans d'autres témoignages. Si vous êtes en train de prier, si vous avez commencé la prière, que vous entendez votre téléphone sonner, ne répondez pas.
Parce que c'est l'ennemi qui essaie de vous empêcher de prier et d'avoir les bénédictions qu'il sait que Dieu vous réserve, parce qu'il sait très bien que chaque fois que nous prenons le temps de prier, de demander des choses, que Dieu agrée dans nos prières, que Dieu exaucera toujours toutes nos bonnes prières, et que chaque fois que Dieu nous amène à la victoire en exaucant nos prières, eh bien lui, il perd. Donc il fait tout pour nous faire perdre nos bénédictions et nous les voler. Ne laissez pas l'ennemi gagner, ne répondez pas au téléphone. Excusez-moi. Si vous vivez avec quelqu'un ou plusieurs personnes et qu'on vient vous dire que le téléphone est pour vous, il vous suffit de répondre que vous êtes en pleine prière, vous ne pouvez pas prendre l'appel pour le moment, mais que vous rappellerez la personne. Tout simplement, puisque c'est là encore un jeu de l'ennemi qui, comme je le disais, cherche à vous empêcher de prier. Si vous êtes en train de célébrer un baptême, comme je viens de dire que ça nous est arrivé, pareil, vous dites que vous rappellerez après, ou vous ne répondez carrément pas au téléphone. Si c'est sur votre téléphone, vous rappellerez en effet la personne après. Elle laissera certainement un message. Vous ne vous prenez pas le chou, mais vous allez jusqu'au bout. Vous célébrez tous les baptêmes que Dieu vous met à cœur de célébrer au nom puissant de Jésus. Si vous êtes candidat au baptême, vous l'aurez compris aussi. C'est encore un autre type de situation que vous voyez que votre téléphone sonne. Ne passez pas à côté de votre éternité, de votre baptême, de votre éternité passée avec Dieu au paradis en répondant à un coup de fil qui provient du diable. Laissez le téléphone sonner, ne décrochez pas et prenez votre baptême au nom puissant de Jésus. Si pour une raison ou une autre, vous ne trouvez pas la force de ne pas décrocher, dites à la personne que vous la rappellerez si vous avez décroché, mais prenez toujours votre baptême au nom puissant de Jésus. Ne passez pas à côté de votre baptême et de votre éternité passée avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis à cause d'un coup de fil du diable. Et j'ai envie de dire, l'essentiel de mon message, c'est n'entrez pas dans le jeu du diable. Ne répondez pas au coup de fil du diable, ne répondez pas aux appels du diable et continuez à toujours dire non au diable et toujours dire oui à Dieu. Ne répondez qu'aux appels de Dieu et ne faites que ce que Dieu vous demande et toute sa volonté au nom puissant de Jésus. C'est vraiment ce à quoi je vous invite. Et ne vous laissez ni aveugler ni obscurcir l'intelligence par le diable, puisque ce sont des ruses dans lesquelles on le voit tout le temps agir de cette manière-là. C'est pour ça que je vous en témoigne ici précisément, pour que ça puisse, comme je le disais, aider tous ceux qui en ont besoin à ne pas se laisser entraîner dans les ruses du diable et à ne pas se perdre dans ces comédies et sur la voie d'égarement où il cherche à les entraîner, comme le Seigneur nous en avertit en Matthieu 7, dans ce si beau chapitre de Matthieu 7. Je reviens donc à ce que je disais. Et donc hier, quand je parlais avec cette personne, le diable a exactement fait ce même jeu de faire sonner mon téléphone. Et quand il a vu que j'ai pas répondu au téléphone, que je n'ai pas répondu de manière brutale à la personne qui l'a utilisé pour me dire encore pourquoi tu réponds pas au téléphone, il, vous comprenez, il était enragé. Et j'ai dit à cette personne-là, maintenant que je n'ai pas répondu à son appel sur mon téléphone, tu vas voir qu'il va faire sonner ton téléphone. Puisque moi, Dieu me donne suffisamment de force pour ne pas répondre au téléphone dans ces cas-là, il va faire sonner ton téléphone au moment où je serai en train de te dire des choses importantes pour Dieu, mais ne perds pas de vue ce que Dieu est en train de te dire à travers moi aujourd'hui. C'est le plus important. Retiens tout ce que Dieu te dit à travers moi aujourd'hui. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je le dis tout le temps, il ne s'agit pas de me suivre moi qui suis en train de parler ou de faire ce que moi je dis, mais de faire ce que Dieu dit à travers moi et de suivre Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 8, verset 12, comme Jésus nous invite à le suivre. Et ça n'a pas raté. Au moment le plus crucial de notre conversation, la conversation a continué, au moment le plus crucial de notre conversation, l'ennemi a fait sonner le téléphone. Pareil, j'avais un fils spirituel la dernière fois à la maison. Il vivait la même réalité. Chaque fois que je lui disais des choses importantes de la part de Dieu, son téléphone sonnait. Bien sûr, le mien aussi, mais moi, je n'y répondais pas comme d'habitude puisque je suis habituée. Et il faisait sonner son téléphone. Donc, vous voyez, que ce soit homme ou femme, que ce soit... L'ennemi joue toujours à ça. Et quand il ne peut pas prendre le biais du téléphone, il essaie n'importe quel autre biais pour essayer de nous empêcher de révéler la vérité et empêcher ceux qui ont besoin d'accéder à ces vérités-là de les entendre et de les avoir. Ne vous laissez pas faire par l'ennemi, ne le laissez pas vous gagner et prenez toutes les vérités dont Dieu veut vous bénir, les libérations, les délivrances dont Dieu veut vous bénir et accéder à toutes les prises de conscience et vérités dont le Seigneur Jésus vous bénit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment ce à quoi je vous invite. Et pour terminer avec et finir vraiment avec le propos par lequel j'ai commencé, eh bien, quand je parlais avec
ma voisine, donc, euh, nous discutions et elle me disait, comme je disais, comment elle aime la parole de Dieu et qu'elle a déjà vu petit à petit que le Seigneur nous a vraiment bénis par sa parole et avertis de tout ce dont nous avions besoin de l'être dans sa parole. Eh bien, j'étais très contente pour elle qu'elle ait justement pris conscience de cette réalité-là. Et je discutais avec elle et j'étais tellement heureuse que j'ai tenu à lui témoigner de la gloire de Dieu et lui dire, tu sais, avant, c'était très difficile pour nous de communiquer avec toi parce que tu avais ce problème d'ouïe qui nous embêtait, mais je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Un jour, le Seigneur a touché mon cœur et a mis de la compassion dans mon cœur pour toi et ce problème d'ouïe. Donc, il m'a mis à cœur de faire une prière afin qu'on te donne l'appareillage nécessaire, l'appareil auditif nécessaire au plus vite, que tu puisses nous entendre quand on te donne ces messages d'amour, de paix, de joie, de lumière, etc., etc. Donc, et j'ai vu le Seigneur Jésus exaucer ma prière très rapidement. Il a fait en sorte qu'on amène à ma voisine, qui est donc une personne âgée, là où il fallait, et qu'on lui donne l'appareil auditif adéquat. Et j'en encore ici, une fois de plus, gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et j'étais tellement heureuse que j'ai tenu à lui en témoigner justement à ce moment-là dans notre conversation. Et là, l'ennemi qui ne pouvait pas faire sonner de téléphone, puisque je n'avais pas de téléphone portable près de moi, et ma voisine non plus, que nous discutions au portail, il n'a rien trouvé de mieux à faire, comme il vient de le faire il y a quelques minutes pendant que je parlais, de faire passer une voiture avec une sirène, une ambulance ou autre chose, hein, donc ça fait du bruit. Et le Seigneur Jésus nous a déjà donné cet enseignement à l'église, à son église, que le diable est toujours en train de faire du bruit pour se faire remarquer et détourner l'attention des gens. Eh bien, ça n'a pas raté. Il a fait exactement la même chose pendant que je parlais avec ma voisine. Il a fait passer, puisque nous sommes ces temps-ci en période électorale, une voiture qui fait partie du cortège de voitures qu'on entend passer avec de la musique pour inviter les gens à voter ou à aller aux réunions en rapport avec les élections. Le diable se sert vraiment de toute espèce de choses dans certaines situations pour semer le trouble et aveugler les gens ou détourner leur attention. Et donc ces histoires de voitures qui viennent avec de la musique, mais chez nous en Guadeloupe c'est particulièrement bruyant. Je pense que ça doit être dans les îles de Cap, peut-être même en France également. Mais ils font un véritable tapage et résultat, on ne peut plus s'entendre parler. Et comme par hasard, au moment où je prends le temps, et j'ai vraiment découvert en discutant avec ma voisine cette réalité-là, mais ça fait plusieurs jours hein, que je remarque que ces voitures-là ne passent pas à n'importe quel moment. Comme par hasard, quand elles passent, c'est le moment où on est en train de, là encore, faire des choses de Dieu, révéler des choses de Dieu. L'ennemi utilise ça pour faire du bruit et détourner encore une fois ceux qui auraient besoin de rester dans le droit chemin, du droit chemin et de la vérité que le Seigneur est en train de leur révéler pour les bénir. Et ça, je tenais à dénoncer ça. D'autant que, comme par hasard, c'est au moment où je révèle à ma voisine que Dieu l'a bénie par cet appareil auditif et que l'ennemi a vu que maintenant elle entend bien et qu'elle arrive à entendre la gloire de Dieu, eh bien là, il a fait passer cette voiture derrière elle avec un bruit pas possible pour qu'elle puisse pas entendre ce que j'étais en train de lui dire. Mais c'était vraiment, ce qu'on a vu sous nos yeux était vraiment extraordinaire au point que, vous voyez, même maintenant je vous parle, il y a encore du bruit. Au point que ma voisine même en a été, mais vraiment époustouflée. Et elle a, elle a écarquillé les yeux. Elle était comme moi. Parce que la voiture, avec le son là, pour les élections qui passait derrière nous, enfin dans la rue, juste à côté de nous, c'est une voiture qui n'avait, comment dire ça, après on va dire un seul passage, elle s'était ceux qui étaient dans la voiture s'étaient déjà rendu compte qu'il n'y avait personne dans la rue, avait déjà fait demi-tour et était déjà en train de repartir. Et là, quand l'ennemi a vu que j'ai compris son stratagème, donc je me mettais à répéter le message, ces gens-là étaient déjà en train de partir, l'ennemi les a fait faire une marche arrière et revenir encore vers nous.
avec le bruit, alors qu'ils ont bien vu qu'on leur a fait signe que ça ne nous intéresse pas. Et comme j'ai vu qu'il est repassé au moment où j'allais répéter, je les ai laissés s'éloigner pour que le bruit s'éloigne pour que ma voisine entende. Et eux, entre-temps, ils étaient allés faire demi-tour. Ils sont encore repassés. Je les ai laissés s'éloigner et là, j'allais répéter une troisième fois mon message. L'ennemi les a fait passer une troisième fois. Mais alors là, la voiture est passée comme si elle était conduite par un fou, à toute vitesse, comme une flèche. Et là, on s'est regardé, ma voisine et moi, mais on s'est dit, c'est pas possible. On avait l'impression d'être en plein film d'horreur. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas si j'arrive à retranscrire la scène, mais il faut la voir pour la croire. Il faut le voir pour comprendre. C'était quelque chose d'incroyable mais vrai. C'est-à-dire cette voiture n'avait aucune raison de passer et de repasser puisque personne n'était dans la rue, qu'ils avaient compris que c'était totalement inutile de continuer à passer dans cette rue-là à tel point qu'ils avaient déjà commencé à aller dans une autre rue. Mais on voit que certaines personnes, comme disait un jour un frère en Christ, sont tellement téléguidées par l'ennemi que ça se remarque même au volant. Et le frère qui me disait ça est un bon conducteur, il me disait qu'à force de conduire, il a déjà remarqué sur la route, on voit beaucoup de personnes qui sont téléguidées par l'ennemi et qui font n'importe quoi. Et ces personnes-là sont revenues et repassées comme une flèche là où on était. Et on sentait qu'à la limite, elles avaient des têtes de personnes qui n'arrivaient même pas à croire qu'elles étaient en train de faire ce qu'elles faisaient et qu'elles ne comprenaient pas ce qu'elles étaient en train de faire et qu'elles n'avaient rien à faire là, quoi. C'était vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça. On a vécu quelques minutes où ma voisine et moi on se regardait et on regardait les gens passer, les yeux écarquillés. On était ébahis par la situation. On avait l'impression d'être en train de vivre quelque chose, un petit peu comme si on s'était arrêté dans le temps pour voir cette scène-là se passer sous nos yeux. Nous-mêmes, nous n'en croyions, nous étions en train de ne pas croire nos yeux, ne pas en croire nos yeux tellement on se disait, mais c'est pas possible, ces gens-là peuvent pas être en train de se faire téléguider pour conduire la voiture n'importe comment, comme une flèche à toute vitesse, dans une toute petite ruelle, j'ai envie de dire dans un quartier où il n'y a pas de raison d'aller à toute vitesse, puisqu'il n'y a personne, il n'y a aucune voiture, il n'y a rien du tout. Ils se sont mis à se comporter de manière vraiment bizarre et étrange. Et on comprenait bien que l'ennemi était en train de jouer à ça simplement pour tout faire pour que, avec tout le bruit, la musique que fait cette voiture, ma voisine et moi ne parviennent pas à s'entendre. Mais enfin, la gloire de Dieu, c'est que Dieu m'a donné la force d'attendre, de patienter pour répéter encore mon message. Et là, quand je lui ai dit, elle a vraiment été touchée par la gloire de Dieu, mais tellement été touchée qu'elle est rentrée chez elle. Elle m'a dit merci, elle est rentrée chez elle et elle s'est dépêchée de revenir euh, me, me donner des fruits de la part de Dieu. Et je sais qu'en fait, c'est le Seigneur qui a été lui-même tellement heureux de voir que j'ai pris le temps de le lui dire qu'il m'a béni, qu'il a voulu me montrer sa joie en me bénissant tout de suite. C'est-à-dire la bénédiction, elle est tombée tout de suite. Il a fait ma voisine qui est pourtant âgée rentrer chez elle, elle est tout de suite me chercher des fruits pour me remercier. Et elle l'a fait pour me remercier, mais bien sûr que c'est Dieu qu'il faut remercier avant tout. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je sais qu'à travers ce geste, en réalité, c'est Dieu qui me remerciait. Et mais je l'en remercie à mon tour et lui rend grâce et gloire. Et surtout, bien entendu, quand je dis c'est Dieu qu'il faut remercier avant tout, bien sûr que c'est Dieu qu'il faut en remercier avant tout parce que toute la gloire lui en revient. Mais ne perdons pas de vue aussi que, comme le Seigneur nous l'apprend, quand une personne fait quelque chose de bien ou de bon, un bon geste envers nous, il s'agit de remercier Dieu avant tout, mais de remercier aussi la personne qui a accepté de mettre sa main dans la main de Dieu pour nous donner du bonheur. En tout cas, j'ai remercié Dieu, je le remercie encore ici. J'ai aussi remercié